Bonjour. Le 1er janvier 2023, au matin, je vous ai proposé de m'accompagner par l'image, sans vous fatiguer, sur une colline au-dessus de l'hôtel Villa El Monacal. C'est sur l'île de El Hierro, dans les îles Canaries. Et puis je suis rentré parce que j'avais fait une belle promenade et que le temps se gâtait un peu avec de gros nuages. 2 heures plus tard, les nuages se sont dissipés et je pratique un peu de gymnastique ou culture physique ou kinésithérapie, appelez cela comme vous voulez, des étirements corporels destinés à me permettre de continuer à être à peu près bien à 72 ans, à me promener, à crapahuter, à voyager. Là, je vous démontre une fois de plus des étirements inspirés de la méthode de kinésithérapie française Mézières. Bon, au passage, j'y rajoute quelques pompes, mais ça fait partie de la culture d'un grand nombre de sportifs. Et à 72 ans, il y a une cinquantaine d'années que je suis un professionnel de la forme physique, de la santé physique. Donc, je continue à m'entretenir. Je me sens bien en le faisant, je ne me force pas. Et lorsque je traite des patients qui n'ont pas l'habitude de travailler sur leur corps, ça leur est difficile, alors que moi, ça fait partie de mon hygiène de vie, c'est comme tout le reste, je le fais facilement, naturellement. Là, je travaille sur la rotation des hanches, car en vieillissant, les hanches s'enraidissent et on risque ce qu'on appelle la coxarthrose, l'arthrose de la hanche, équivaut à un certain nombre de gens âgés d'être opérés. On leur met une première prothèse de hanche, et puis on leur dit, bon écoutez, on va équilibrer avec une deuxième prothèse de hanche. Eh bien moi, si je peux me passer de matériel médical, chirurgical dans mon corps, et que je peux continuer à fonctionner tranquillement, sans effort, avec juste une hygiène corporelle de vie, eh bien je le fais. Et ce premier documentaire de ma playlist, premier documentaire 2023, de ma playlist Améliorer sa santé, est destiné à peut-être vous permettre de réfléchir un peu plus à ce que vous êtes capable de faire. Parce que beaucoup de gens sont capables de plus que ce qu'ils font. Et s'ils se cantonnent dans leur train-train quotidien, et parfois c'est le métro, boulot, dodo, de la vie qui veut ça, et pourquoi est-ce que on chercherait à en faire plus, et puis on va jusqu'à la retraite, et puis on meurt à la retraite, comme ça on ne coûte pas cher. Bon, eh bien non, moi je continue à m'entretenir pour être dans une forme correcte et pour le faire, le rester autant que possible. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Mais au moins, quand je fais ces exercices, je sens dans l'instant que ça me fait du bien, même si ça étire des muscles qui se raidissent. Donc il y a un petit peu d'effort, un petit peu de volonté, mais c'est pas le diable que de faire des exercices. En tant que masseur kinésithérapeute, à 72 ans, je continue à exercer et je constate que j'ai plus de patients qui sont rouillés et endoloris
de ne pas avoir suffisamment utilisé leur corps, et j'ai relativement peu de patients qui ont trop usé leur corps en faisant trop de choses, notamment sur un plan professionnel. Maintenant, on reconnaît que certains métiers sont plus pénibles physiquement que d'autres. Avant, non. Eh bien, pour les gens qui ne font pas beaucoup d'efforts dans leur vie de tous les jours, dans leur train-train quotidien, dans leur travail, eh bien, rajoutez-en. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de salles de culture physique, avec, maintenant, on n'appelle plus les enseignants des professeurs de culture physique. Moi, j'ai un brevet d'État de professeur de culture physique, d'enseignement de la culture physique et de la musculation. Je l'ai eu en 1971, à l'âge de 21 ans. Donc, il y a une cinquantaine d'années que je suis professeur de culture physique, dans l'esprit et dans le corps, même si je traite mes patients en kinésithérapie et sur prescription médicale. Ça ne m'enlève pas un diplôme, une qualification antérieure que je maintiens au quotidien à longueur d'année. Des gens qui ne sont pas sportifs disent mais ça ne vous dérange pas de faire des efforts? Eh bien non. Quand on a l'habitude de faire des efforts, ces efforts font partie de notre mode de vie, ils font du bien. Et si on n'a pas fait ces efforts et qu'on arrive sur ces vieux jours, il n'est pas trop tard pour faire un petit peu de gym douce, de qigong, de yoga, de ceci ou de cela. Le nom importe peu. Ce qui est important quand on vieillit, c'est de faire des exercices doucement, lentement, sans forcer. Et plus j'avance en âge, et plus mes racines corses me parlent et me disent Oh, Eric Long Liberati, ne cours pas, ne cours plus après le temps. Tu as le temps maintenant de prendre ton temps et d'aller doucement. Eh bien, je vais doucement. Je fais un travail d'ouverture des hanches et de fermeture des hanches, mais je le fais doucement et je sens que ça me fait du bien. Étirement de ce que Françoise Mézières, kinésithérapeute qui m'a formé à sa méthode, la méthode Mézières, en 1977, étirement de la chaîne musculaire postérieure. Il me revient souvent des paroles de Françoise Mézières. Nous avons des muscles, utilisons-les. Une autre phrase, il n'est pas de bon port de tête sans quadriceps. Bon, peut-être que pour vous c'est du chinois, alors je vais vous décoder ça. Le port de tête, c'est la manière dont on tient sa tête, dont on tient son dos. Mieux vaut le tenir d'aplomb. Et si on n'a pas de bons muscles au niveau des cuisses, du devant des cuisses, c'est un gros muscle. Avec 4 chefs musculaires, on l'appelle le quadriceps. Donc si on n'a pas de bon quadriceps, eh ben, on ne peut pas tenir correctement son dos. Et c'est pour ça que des gens qui ne font qu'un petit bout de travail de culture physique ou de kinésithérapie disent Oh, ça marche pas sur moi. Et oui, ça marche pas, parce qu'ils font que remuer le petit orteil ou le petit doigt en se le mettant dans l'oreille et en se tire-lipotant le petit doigt dans l'oreille. Bon, il y en a qui trouvent que c'est plaisant. Vous voyez ce mouvement? Eh bien, il me permet d'entretenir ma sangle abdominale, mon ventre. Mon ventre a pris du volume par rapport à mes tablettes de chocolat d'il y a 50 ans. Mais 50 ans et plus se sont écoulés depuis mes 20 ans. Donc, qu'est-ce que je fais? Des mouvements doucement, lentement. Et puis, entre deux séries d'exercices, je prends le temps de me reposer. Il y a
un soleil important dans les îles Canaries. Alors, mon bandana des parcs nationaux français me permet de reposer mes yeux. Bon, j'ai pratiquement fini ma bonne séance de gym de ce 1er janvier 2023. Et là, je vous montre un mouvement qui est un enchaînement au ralenti. Je me sers d'un mur pour venir y appuyer ma tête, laisser descendre mes épaules, le haut de mon dos. Je suis assisté par le mur. Je suis guidé, sécurisé par le mur. Je sens mieux ce qui se passe avec un travail contre le mur que lorsque je le fais en libre, sans mur. Mais les deux sont possibles. Et surtout, je vais doucement, lentement, comme un vieux Corse qui n'a pas envie de trop se fatiguer, qui fait juste ce qu'il a envie de faire, besoin de faire. Et j'observe le panorama. Je suis en plein air. Je suis content d'être en plein air, content d'être en vacances en ce 1er janvier 2023 dans les îles Canaries, sur l'île El Hierro, l'île du Fer. C'est le 11e documentaire sur cette île et je vais encore vous en montrer d'autres aspects. Alors, si mes montages ne sont pas parfaits, c'est que je suis un amateur. Par contre, en matière de réflexologie, d'hydrothérapie, en tant que masseur kinésithérapeute, je suis un professionnel. Et je suis un professionnel qui est habitué à travailler avec mon corps, d'abord, et ensuite avec le corps de mes patients. Et je suis habitué à voir des patients nus. Par contre, Trump, qui a nommé des juges, eh bien, il paraîtrait qu'il prend sa douche avec la burqa, le tchador et même le burkini, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires.